Bonjour à tous et bienvenue dans le All Talk Games. Aujourd'hui nous allons parler donc, de la draft NBA 2017 qui a eu lieu dans la limite du 22 au 23 juin. La draft NBA, c'est quand les équipes choisissent les jeunes joueurs qui étaient universitaires ou en Europe ou en Amérique du Sud, enfin voilà, et les équipes les choisissent pour venir jouer avec eux. Il y a des règles d'éligibilité, mais il y en a beaucoup, ça serait trop long de vous en parler, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Donc on va commencer direct avec, je vais parler que des 10 premiers choix, sinon ça serait aussi trop long. Donc tout d'abord Markelle Fultz. Premier choix c'est Markelle Fultz, qui vient de l'université de Washington, les Huskies de Washington. Ça va, c'est pas la pire des universités. C'était clairement le meilleur joueur. C'est un joueur qui pourrait en fait scorer 20 points dès son arrivée en NBA. Il pourrait déjà faire partie du top 30, en tout cas du top 50, il pourrait bien en faire partie dès sa première saison, ça c'est sûr. Top 40, il y a des grosses chances aussi que l'année prochaine il y soit. Top 30, il pourrait bien faire partie des 30 meilleurs joueurs de la NBA la saison prochaine. Il est choisi donc par Philadelphie. Philadelphie en fait avait fait un transfert avec Boston. À la suite d'un transfert avec Boston, récupère donc ce premier choix. Et Boston lui-même avait fait un transfert avec... Bon, ça date, le transfert entre Boston et Brooklyn date d'il y a un bout de temps. Et Brooklyn s'était fait totalement enfler parce que Boston en fait récupère le choix de Brooklyn de cette année et celui de l'année prochaine. Donc ils ont échangé les choix avec Philadelphie aussi. Du coup Boston aura le troisième choix. Premier choix donc Philadelphie qui recherchait un meneur. Ça tombe bien, c'est une draft essentiellement de meneurs. Les meilleurs joueurs sont des meneurs. Markelle Fultz donc est un meneur qui va à Philadelphie. J'ai les informations ici donc. Et non, ça sera très intéressant, ça va apporter quelque chose. En plus, ils sont super chauds pour l'accueillir. Très bien. Deuxième, les Los Angeles Lakers choisissent Lonzo Ball, qui vient de UCLA. UCLA, c'est une des plus grosses facs. Donc, sur ce point, nickel. Problème de Lonzo Ball, en fait, c'est son père. Son père a pas arrêté d'avoir des déclarations dans la presse et tout. Donc oui, c'est un super joueur. Il y en a qui le comparent à Jason Kidd. Il a un petit peu plus de shoot que Jason Kidd, qui n'est pas une catastrophe, mais disons Jason Kidd fait partie des meilleurs marqueurs à 3 points de l'histoire de l'NBA. Enfin moi, j'ai jamais trouvé que c'était un truc si dingue que ça. Mais donc Lonzo Ball est un super organisateur. Il manque un peu en défense, du coup ça va bien avec Los Angeles pour se renforcer en défense, ça c'est bien. Non, c'est pas une équipe très défensive, mais surtout c'est un jeune, une star, qui peut devenir une star surtout. Ils ont besoin de stars à Los Angeles. Boston c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire ils avaient des stars, mais c'était un gros collectif quand de l'autre côté c'était bling bling, ça claque. C'est un peu la rivalité. Et donc ils choisissent Lonzo Ball, qui était un choix logique, c'est un meneur également. Ils ont transféré d'ailleurs juste avant la draft avec Brooklyn, ils ont transféré D'Angelo Russell et Timothy Mozgov contre Brook Lopez, donc ça libère le poste de meneur pour Lonzo Ball. Alors, les Boston Celtics, donc très bon choix pour Lonzo Ball. Boston Celtics qui récupère le choix de Philadelphie, qui l'avait récupéré de Sacramento. Donc les Boston Celtics, eux, ont choisi Jason Tatum, un ailier. Donc ils avaient besoin d'un ailier. De toute façon, c'était ailier. Vu ce qu'il y avait dans cette draft, il fallait prendre un ailier. Donc Jason Tatum vient de Duke, l'université de Duke, qui est un peu à la sauce Boston, en mode gros collectif, des fondamentaux. Et Tatum fait partie de ces joueurs aussi. Qui va pouvoir scorer direct. Il va vraiment pouvoir scorer direct. Ils ont hésité Boston en fait avec Josh Jackson. Josh Jackson j'en parlerai un peu plus tard, qui est en fait un monstre physique et qui doit se développer au shoot.
s'il arrivait à bien se développer au shoot, et ben il pourrait devenir un vrai monstre. Jason Tatum, donc qui est un ailier, bon shooter et tout, et qui va vraiment être, ça va être plus direct, mais on ne sait pas s'il a une aussi grosse marge de progression. Il y a quelques axes de progression, mais pas énorme. Donc on attend de voir, mais déjà, on voit que c'était soit pour trade en fait Jason Tatum, soit pour aller taper rapidement LeBron. Je dis pas qu'il est aussi bon que LeBron, Jason Tatum, mais c'est typiquement le genre de rookie qui va essayer de le regarder droit dans les yeux, mais il va avoir un peu de mal quand même. Ça reste LeBron James. Josh Jackson ensuite, pour le 4e choix, choisi par les Suns de Phoenix, et qui vient de Kansas. Alors, Josh Jackson en fait n'a pas fait le workout avec Boston. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas choisi. Même si Boston est en fait tombé amoureux de Jason Tatum, Josh Jackson donc, va à Phoenix, une équipe très offensive, même si Josh Jackson peut être un sacré défenseur, ça c'est bon point, mais surtout très spectaculaire. Entre Marquise Chris et Josh Jackson, ça va aller au dunk. Je veux pas être une défense face à Phoenix, hein, franchement. Enfin, si en soi je veux bien, parce que c'est une équipe un peu faible, mais si jamais ça va faire highlights tous les soirs, top 10 tout le temps. Je vous dis les gars, si vous voulez voir du spectacle, prenez Phoenix. Sur le NBA League Pass, vous prenez comme équipe Phoenix. Même si je suis pas un grand fan d'eux, ça va être pas mal. Donc voilà, les Suns, ils sont super contents d'avoir récupéré Josh Jackson. Non, super choix. Même Boston, en soi, vu que le gars n'est pas allé faire le workout, même si c'était leur favori avant le workout, et ben choisir Jason Tatum à la suite de ça, c'est logique. Non, là pour l'instant ça va. En 5e choix, Sacramento a choisi De'Aaron Fox de Kentucky. Et en fait, ils avaient besoin d'un meneur. Et De'Aaron Fox, quand t'enlèves les deux meneurs Markelle Fultz et Lonzo Ball, c'est le meilleur point. C'est un peu un John Wall, c'est-à-dire pas encore. Et franchement, il faut qu'il progresse vénère au shoot. Il faut vraiment qu'il progresse au shoot. Mais, par contre, un monstre physique, capable en plus d'organiser, de défendre, mais surtout, il va à une vitesse et il monte. Oh yo yo, ça va vraiment y aller. Le pauvre, il tombe à Sacramento. Pourquoi je dis le pauvre? Parce que c'est la maison des fous, c'est un asile en fait. Il n'y a aucun joueur qui arrive à s'en sortir là-bas. C'est depuis le milieu des années 2000 où à chaque fois ils font de la merde. Et Marcus Cousins il était timbré, enfin voilà. C'est pas la joie du tout, voilà, Sacramento. 7e choix, oula. Je vais essayer de passer vite parce que je vois le temps qui défile et il faut pas que je passe trop long. Lauri Markkanen. En 7e, choisi par les Bulls de Chicago, qui l'ont échangé. Alors, les Bulls de Chicago ont envoyé à Minnesota en échange de Lauri Markkanen, Zach LaVine et Chris Dunn leur choix de draft, plus Jimmy Butler. Jimmy Butler, pour ceux qui ne se situent pas vraiment, c'est le meilleur joueur de Chicago. Il était dans la 3e All-NBA Team, je rappelle. Vous pouvez aller voir la vidéo. Hein. Et... Non, mais... Pardon, mais je trouve pas... Enfin, c'est d'une connerie. En plus, Lauri Markkanen, donc, que j'ai pas précisé, qui vient d'Arizona, et ben... Ils ont un joueur du même type. Ils ont Nikola Mirotic aux Bulls, qui est un ailier fort comme Lauri Markkanen, qui peut shooter comme Lauri Markkanen, et qui défend pas comme Lauri Markkanen. Bon bah, la saison prochaine, les Bulls, de toute façon je ferai des previews hein, pour la saison prochaine, mais ils n'iront pas en playoff. Lauri Markkanen, tout le monde dit ça sera comme Dirk Nowitzki, enfin tout le monde dit, il y en a qui disent que ça sera comme Dirk Nowitzki. Avant de retrouver un joueur du talent de Dirk Nowitzki, on en a pour un moment. Faut pas comparer les joueurs comme ça à la va-vite. Parce que il y a un joueur. J'essaie de vous retrouver le nom d'un joueur. Bon, en gros, draft 86, le 2e choix des Celtics. Le joueur qui était 2e choix des Celtics lors de la draft 86 était dit
comme Michael Jordan. Il est mort 2 jours après la draft. Bon, donc faut se méfier de ça. Ça veut absolument rien dire. Et moi, Lauri Markkanen, je suis pas du tout chaud dessus. Un gars qui défend pas comme ça. Il y en a aussi qui le comparent à Kristaps Porzingis, par exemple, celui de New York. Mais la différence, c'est que Kristaps Porzingis défend. On ne peut rien dire contre, c'est un putain de défenseur. Il se place, il est intelligent et il contre. Donc, non, Lauri Markkanen, faut attendre de voir. Hein. Mais moi je dis, ça va être un échec. Je prévois un échec. Je mets pas de notes, hein. Là vous voyez, j'ai pas mis de notes, je donne un avis assez rapide. Et c'est surtout de l'information. Mais bon, là, bravo les Bulls, franchement, échanger Jimmy Butler contre Lauri Markkanen et Zach LaVine, moi je dis champion. Les dirigeants des Bulls sont des billes, ça on le savait, mais là, à ce point, bravo. Franchement, un niveau de connerie qui est hallucinant. 8ème choix, Cocorico, Frank Tilikina. Frank N. Tilikina prononcé Tilikina. Donc c'est un meneur qui vient de Strasbourg, qui a joué à Strasbourg cette saison. Il a joué d'ailleurs la finale, le 5e match de la finale que Strasbourg a perdu, le jour d'après la draft. Donc bravo à lui, un sacré road trip. Et Frank Tilikina, ça peut être un super joueur. Il faut encore qu'il développe un peu son shoot, même s'il a déjà un bon shoot, son agressivité, mais il défend super bien. Et s'il avait encore un peu plus d'agressivité, il défendrait, ça serait un truc de bâtard. Et il organise très bien. Il a des moves. Non, franchement, on est super content. Tilikina, ça peut devenir un super joueur. Il est choisi par New York, les New York Knicks. C'est le seul truc qui est dommage parce que c'est un peu comme Sacramento, c'est un peu la maison des fous hein, depuis que Phil Jackson y a mis les pieds. Phil Jackson, c'est donc le general manager et c'est une catastrophe. Donc on verra ce que ça va donner, mais associé à Kristaps Porzingis qui a déjà dit qu'il voulait faire une bonne association avec Frankie, ça peut être super intéressant. Ça peut vraiment, en tout cas ça va redonner envie aux gens de regarder les Knicks et ça peut être très très intéressant. On attend de voir. Je parle pas de playoff l'année prochaine, faut pas être fou. Mais ça peut donner rapidement l'année prochaine peut-être une 10e place. Et 10e place c'est pas qualificatif pour les playoffs, mais c'est déjà pas mal. Si tu joues bien et t'es 10e, t'es content. Ensuite, 9e, Dennis Smith Jr., qui est sélectionné par les Dallas Mavericks. En fait, Dallas aurait choisi Frank Tilikina si c'est un meneur aussi, et qui vient de North Carolina. Non, de North Carolina State, pas de North Carolina où a joué Michael. North Carolina State. Et en fait, si New York avait choisi Dennis Smith Jr., Dallas aurait pris Frank Tilikina. Mais après, ils sont quand même très contents d'avoir Dennis Smith Jr., qui a eu des problèmes de blessure. Du coup, il y a une inquiétude. Mais il est revenu super bien de ses problèmes de blessure. Et physiquement, c'est un monstre. Il jump, oh là là, vénère, et il tomare. Pas le petit tomare, il tomare avec une violence. Il y a des points, il y a encore des axes où il faut qu'il s'améliore. Mais il fait vraiment penser par certains côtés à Russell Westbrook. Donc, on va voir. On attend de voir avec ses blessures et tout. Mais, bien, content pour Dallas. Pour l'instant, en fait, le seul échec, c'est Lauri Markkanen pour moi, pour l'instant. Bon, après, en 10e choix, les Portland Trail Blazers qui récupèrent le choix de la Nouvelle-Orléans, qu'il avait récupéré par Sacramento. Bravo, champion là, les gens de la Nouvelle-Orléans, aucun choix. Donc ils récupèrent le pivot Zach Collins de Gonzaga. Ils vont rien en faire de particulier vu qu'ils ont déjà Jusuf Nurkic sur ce poste qui est très 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 bon. Et Zach Collins, enfin je connais pas trop ce joueur, je vous avoue. Je m'y suis pas intéressé vu que je pensais pas qu'il allait être drafté aussi haut. Bon, ouais. Bon, je n'ai rien particulier à dire. Enfin, non, il y avait mieux à choisir. Il choisissait un ailier. En plus, après, on va parler d'un arrière ailier juste après, même si c'est déjà le 10e choix. Mais il y en a un quand même où il faut parler. Vous avez besoin d'un ailier ou ailier fort. Bof. Vraiment,
bof ce choix. Donc je parle juste rapidement de Malik Monk, qui est le 11e choix, qui est choisi par Charlotte. Donc il va jouer avec Nicolas Batum, et qui a joué avec De'Aaron Fox à Kentucky. Donc ils disent que c'est un guard en fait, donc c'est un arrière, mais c'est un arrière ailier, très bon shooter, qui a eu des déclarations en mode je shoot de plus loin que Stephen Curry. Bon, calme-toi, déjà commence à shooter à 3 points dans la distance normale, parce que la distance NBA n'est pas la même que la distance universitaire et européenne. Donc qui se calme un peu et on verra. Mais Charlotte ne pouvait pas rêver mieux. Ils avaient besoin de banc. Malik Monk, ils le mettent sur le banc un peu au début, ça sera nickel, il va apporter du scoring. Ils avaient besoin de shoot. Enfin, ils avaient besoin de shoot parce qu'ils ont tradé un gros shooter. Mais du coup, ils récupèrent du shoot, du scoring. Ils récupèrent du banc. Nickel, franchement nickel. Sur les postes arrière-ailier, ça va être une pépite. Moi, je vous annonce... Je vais faire une prévision donc sur le premier, sur qui je vois rookie de l'année et qui composera le premier 5. Pour moi, le premier 5 sera composé de Markelle Fultz, Malik Monk, justement. Moi, je le vois tellement dans le premier 5. Il est énorme ce joueur. Jason Tatum. Je vois aussi Josh Jackson. Et ensuite, je dirais Adebayo. Je vois bien Adebayo au poste de pivot. Sauf s'il décide de mettre un gars qui peut jouer et ailier fort et pivot. Enfin. Mais moi, je vois Adebayo. Franchement, qui est choisi par le Heat, je ne vais pas en parler. Mais voilà. Et en rookie de l'année, Markelle Fultz. C'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur joueur. C'est un joueur de basket énorme. Donc voilà, cette draft, voilà. Globalement, en fait, à part le 10e et le 7e choix, donc Lauri Markkanen et Zach Collins, les choix ont été bons, on les attendait. Ce soir, donc nous sommes le 26 et ce soir, il y a les NBA Awards, donc les récompenses qui sont données. Je ferai une vidéo dessus dans les 2 prochains jours. Et donc voilà, je vous y retrouverai. Je les attends avec impatience. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas.